choisi par le Seigneur, Dieu dévoile ce qui concerne votre sœur. C'est un avertissement céleste et l'Esprit Saint déclenche l'alerte. L'entendez-vous? Une intervention d'en haut destinée à vous sauvegarder et à vous remettre en ordre. Quand vous êtes habité par l'Esprit Saint, il ne vous induit jamais en erreur. Il parle, met en garde, confirme et dévoile toute réalité. Le Christ a affirmé en Jean 14 verset 26, « Mais le défenseur, l'Esprit Saint, vous enseignera toutes choses. » Cela signifie qu'il vous offrira la lucidité dans le trouble, la sérénité au cœur du désordre et le chemin quand la voie disparaît. Le discernement devance l'épreuve. Fiez-vous à ce que l'Esprit illumine avant que les circonstances ne se manifestent. Soyez très attentifs. Vous n'êtes pas apparu dans votre famille par accident. Vous y avez été destiné. Dieu vous y a mis pour une raison précise. Vous n'avez pas sélectionné vos parents. Vous n'avez pas choisi vos frères et sœurs. Mais lui, avant même votre premier jour, les a inscrits. Il a prévu le bonheur, non le malheur. Psaume 139. Jérémie 29 verset 11. Et voici ce que l'Esprit vous a dévoilé. Votre sœur a aperçu votre clarté et cette clarté menaçait ses obscurités. Dès l'instant où votre famille a discerné votre onction, vous êtes devenu une cible. Attends une seconde, enfant élu. Dieu parle en ce moment même. Cliquez sur abonner plus cloche de notification pour recevoir les prochains oracles en priorité. Like cette vidéo par la foi et proclame en commentaire. 2026 est mon année de gloire surnaturelle. Accompagné du nombre 777. Ta bénédiction commence ici. Merci. Cette souffrance éprouvée, cette traîtrise, n'était pas fortuite, elle était d'ordre spirituel. Votre lumière a mis au jour ce qu'il souhaitait dissimuler. Ce n'est pas uniquement un conflit personnel, c'est un combat spirituel. Éphésiens 6 verset 12. N'atténuez pas votre clarté pour calmer les ténèbres d'autrui, mais ne vous laissez pas déstabiliser. Laissez cela vous affermir. Luc 8 verset 17 déclare, car il n'y a rien de caché qui ne doive être mis en lumière. Dieu fait surgir la vérité. Non pour vous anéantir, mais pour vous affranchir. Dieu révèle pour racheter, non pour humilier. C'est l'instant d'avancer dans la vérité avec puissance. Ne faites pas taire la voix de l'Esprit Saint. Croyez ce qu'il vous manifeste. Cessez de mettre en doute votre discernement. Dieu vous l'a accordé précisément pour cela. Gardez un cœur tendre tandis que votre position se consolide. Optez pour l'honneur et non l'aigreur. À présent, en progressant dans cette mission sacrée, je vous invite à proclamer votre disponibilité. Écrivez Amen en commentaire. Si cette parole vous rejoint, exprimez-le avec fermeté comme un signe que vous avez fini de négliger les alertes et que vous êtes disposé à cheminer dans une lumière divine. Et ne quittez pas. Nous conclurons par une intense prière de sauvegarde et de percée. Demeurez. Ceci dépasse un simple message. C'est votre confirmation. Parfois la vérité ne vient pas en chuchotement. Parfois elle tonne. Vous l'avez pressenti depuis un moment. Quelque chose d'étrange, de troublant, vous ne pouviez pas le nommer exactement. Mais votre esprit s'agitait. Vous imaginiez peut-être trop réfléchir, être trop émotif, mais non. Cette sensation d'alarme était divine. C'était l'Esprit Saint activant votre sagesse, vous incitant à voir plus loin que le visible. Il souriait. Il manifestait de la bonté, peut-être même avec excès. Une bonté calculée, un peu trop irréprochable. Vous avez tenté de repousser le doute, mais quelque chose en votre âme vous ramenait sans cesse à la réalité que vous refusiez d'accepter. Ce n'était pas sincère. C'était une gentillesse artificielle, un déguisement, non de la compassion, mais une imitation de sollicitude, qui cachait un mépris latent. Et l'Esprit Saint a permis à votre esprit de le percevoir avant que votre raison ne puisse le justifier. Le discernement précède toujours l'épreuve. C'est ainsi que l'adversaire agit. Il ne vient pas avec des cornes et de la colère. Il se présente enveloppé de charme. 2 Corinthiens 11 verset 14 nous prévient, Satan lui-même se travestit en ange de lumière. Voilà la supercherie. Voilà comment la trahison s'infiltre discrètement. Car elle a un visage connu. Et maintenant la vérité surgit. La trahison n'était pas insignifiante. Elle n'était pas fortuite. Elle était intentionnelle. La manigance, les mensonges, les efforts que votre sœur et peut-être d'autres dans votre parenté ont déployés pour vous le dissimuler. C'était stratégique, prémédité, cruel et maintenant le masque se brise. Mais écoutez attentivement ceci. Dieu n'est plus silencieux.
Il ne suggère plus. Il ne murmure plus. Il tonne, il déclenche l'alerte avec netteté et puissance. Ce qui était accompli dans l'ombre est tiré à la lumière, non pour vous détruire, mais pour vous délivrer. Ce n'est pas seulement une affaire de trahison. C'est un réveil. Comme Néhémie, vous êtes appelé à reconstruire ce que d'autres ont secrètement démoli. La trahison ne vous a pas retardé. Elle a dévoilé votre dessein divin. Néhémie 2 versets 17 à 20, des mois ou même des années auparavant. Mais la douleur n'a pas effacé votre appel. Les mensonges n'ont pas effacé votre identité et le vol n'a pas annulé la promesse car tout ce qui a été dérobé sera restitué. Joël 2 verset 25 affirme, « Je vous remplacerai. Les années qu'a dévoré la sauterelle. » Cela signifie chaque chance perdue, chaque fragment de paix volé, chaque porte fermée derrière votre dos. Dieu rachète tout. Vous ne verrez peut-être plus ces personnes de la même manière et c'est normal. Vous n'êtes pas appelé à vivre aveugle. Vous êtes appelé à marcher dans la vérité. Le discernement divin n'est pas facultatif en cette saison. Il est vital car ce n'est pas seulement à leur sujet. C'est au sujet de ce que Dieu déverrouille en vous. Prenez cela sérieusement. Ce que vous ressentez n'est pas de la paranoïa, c'est de la préparation. Le masque tombe, la vérité s'élève et votre restauration est déjà en route. Laissez-la s'accomplir. Permettez-moi de vous conduire à un passage puissant des Écritures. Récemment, en priant sur les blessures familiales, Dieu m'a renvoyé à l'histoire de Léa et Rachel. Dans la Genèse, 2 sœurs, un homme, un mariage tissé de rivalité, de peine et de compétition tacite. Léa désirait l'affection de Jacob. Rachel désirait des enfants toutes deux. Désespérée, meurtrie. Prise dans un cycle de jalousie qui ne débutait pas avec elle, mais coulait dans leur lignage. Pourtant, malgré tous les conflits, Dieu a utilisé ces deux femmes pour enfanter les 12 tribus d'Israël. D'une histoire familiale embrouillée et chaotique, est née la fondation de la nation élue de Dieu. Pourquoi Dieu rappelle-t-il cette histoire maintenant? Parce que certains d'entre vous vivent une version contemporaine de cela. Tout comme Rachel et Léa luttaient avec des blessures invisibles transmises par les lignées, certaines de vos batailles ne commencent pas avec vous, mais elles s'achèvent avec vous. Et ce n'est pas à nous. C'est une blessure profonde. Les familles tentent de cacher ces choses. Elles les évitent. Pour préserver les réputations, pour maintenir les apparences, surtout si le nom familial a du poids dans la communauté. Mais Dieu voit, Dieu sait. Et Dieu n'est pas intimidé par les secrets que les gens tentent d'ensevelir. Vous avez peut-être perçu cette jalousie depuis longtemps. Les pics subtils, les sourires fins, la tension indicible. Peut-être l'avez-vous écarté en croyant imaginer des choses. Mais comme Rachel et Léa, vous êtes pris dans un récit bien plus vaste qu'une rivalité mesquine. C'est spirituel. La Bible dit dans Éphésiens 6 verset 11, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Ce mot ruse signifie littéralement stratégie. Il y a des complots, des manigances et des manipulations à l'œuvre. Mais même les stratégies de l'ennemi ne peuvent annuler la mission de Dieu sur votre vie. Et voici la vérité à retenir. Votre position était prophétique, non préférentielle. Même si votre histoire semble fracturée, Dieu l'a écrite avec précision. Même si vous venez d'un foyer recomposé, même si votre récit paraît aléatoire ou brisé, Dieu vous y a assigné. Psaume 139 verset 16 déclare, « Tous les jours qui m'étaient destinés étaient inscrits dans ton livre avant qu'aucun d'eux n'existe. » Cela signifie chaque relation, chaque situation, chaque épreuve. Il l'a vu et prévu de l'utiliser pour le bien. Jérémie 29 verset 11. Fait écho à cette promesse. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix. Et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous n'êtes pas un accident. Vous n'êtes pas sans protection. Vous n'êtes pas invisible. Ce que vous portez a forcé une confrontation qu'ils n'étaient pas prêts à affronter. Quand les gens voient cette lumière, certains y sont attirés et bénis. D'autres se sentent menacés. L'ennemi tord leur perception, faisant passer votre bénédiction pour leur manque. C'est alors que les pièges de l'ennemi, ses tactiques commencent à se révéler. Mais voici l'espérance. Ce que l'ennemi complote, Dieu l'intercepte. Ce qui vous a été volé, Dieu le restitue. Ce qui était destiné au mal, il le transforme en bien. Pensez à Joseph, trahi par ses frères, vendu comme esclave. Oublié en prison. Mais dans Genèse 50 verset 20, Joseph se tient devant les frères.
qui l'ont trahi et dit, vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. C'est aussi votre histoire. Même dans la trahison, Dieu tisse la rédemption. Même dans la jalousie, il prépare l'élévation. Ainsi, en traitant ce qui est dévoilé dans votre famille, souvenez-vous, vous êtes un porteur de promesses. Le même Dieu qui a utilisé Léa et Rachel, qui a élevé Joseph après la trahison, est le Dieu qui écrit votre récit. Il n'est pas surpris par la compétition. Il n'est pas déstabilisé par les complots et il n'a certainement pas fini avec vous. La lumière en vous n'est pas une erreur, c'est un appel. Même si l'insécurité vous entoure, l'intention de Dieu en vous reste intouchable. Il y a des moments où le murmure de Dieu devient un tonnerre. Pendant une saison, il parle doucement, avertissant et poussant les cœurs au repentir. Mais quand sa miséricorde est ignorée, sa voix devient forte, inflexible, indéniable et inébranlable. C'est la saison où vous vous tenez maintenant. Ce qui était caché est révélé. Ce qui était volé est réclamé. Dieu ne murmure plus sur l'injustice contre vous. Il rugit. Vous n'avez pas choisi la lumière que vous portez. Vous ne l'avez pas fabriquée. Dieu l'a placée en vous avant votre naissance. Ésaïe 49 verset 1 dit, « Avant ma naissance, l'Éternel m'a appelé. Dès le sein maternel, il a prononcé mon nom. » C'est pourquoi vous ne pouvez dissimuler votre lumière, même quand la tentation de l'atténuer surgit pour que d'autres ne se sentent pas menacés. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une mission. Et cette mission est précisément menacée parce que l'ennemi a suscité la jalousie contre vous, même de la part de ceux qui partagent votre sang. Dieu a vu les conversations secrètes. Il a vu la manipulation, l'amertume, les complots. Vous avez senti le changement. Vous avez noté l'évolution. Comme Saul envers David, ce qui débutait par de l'admiration, s'est mué en attaque silencieuse. Mais comme David, vous avez refusé de porter la main sur ce que Dieu appelle encore famille. 1 Samuel 18 verset 24. Celui qui parlait avec bienveillance murmure à présent des ressentiments discrets. Vous avez tenté de rationaliser. Peut-être sont-ils stressés, peut-être fatigués, mais l'Esprit Saint continue de tirer le rideau. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Matthieu 7 verset 16. Le fruit ne ment jamais. Quand le cœur est empoisonné par l'envie, le fruit l'exposera toujours. Jésus lui-même a redéfini la famille. Dans Luc 8 verset 21, il a dit, « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » La lignée sanguine n'équivaut pas automatiquement à une alliance. Partager l'ADN ne signifie pas partager le cœur de Dieu. C'est pourquoi vous ne pouvez ignorer ce que Dieu vous montre. Il entraîne votre discernement, aiguise votre esprit et vous prépare à briser des cycles générationnels qui traînent depuis des décennies. Ce n'est pas seulement à propos du ressentiment caché de votre sœur. C'est Dieu qui vous utilise pour apporter guérison et restauration à toute une lignée. Vous avez été mis à part pour briser l'échine des malédictions qui hantent votre famille depuis des générations. Cycle de jalousie, de discorde, de secrets et de sabotage. Vous êtes celui que Dieu a choisi pour combler la brèche. Même si cette mission vous a fait une cible comme David devant Saul, honoré mais traqué. Votre faveur a suscité la peur chez celui qui vous embrassait autrefois. Pourtant, David a refusé de riposter, choisissant l'honneur plutôt que la vengeance. Ce même esprit repose sur vous. Et oui, Dieu s'irrite quand on malmène ce qui lui appartient. Nous voyons sa colère juste dans les Écritures. Pas une rage mesquine, mais un feu saint qui protège ce qui est sien. Dans Exode 22 verset 22, Dieu avertit Israël de ne pas opprimer les vulnérables, disant que sa colère brûlerait contre quiconque le ferait. Ce même Dieu veille sur vous. Il est farouchement protecteur de l'appel qu'il a placé sur votre vie. Vous avez été patient, vous êtes resté bon. Vous avez construit au lieu de détruire. Vous avez refusé de riposter même blessé. Ce cœur à édifier plutôt qu'à blesser est ce qui vous distingue et ce qui provoque la jalousie chez les autres. Mais ne confondez pas leur réaction avec un signe que vous êtes sans protection. C'est un signe que vous êtes choisi. Votre différence n'est pas seulement dans vos paroles ou actes, c'est dans votre mentalité. Vous portez une pensée de multiplication, de restauration et de bénédiction. Vous voyez des ruines et y discernez du potentiel. Vous voyez la division et voyez la réconciliation. Cette perspective rend les ténèbres nerveuses car l'ennemi sait que si vous embrassez pleinement votre appel, le
Cycle familial se brise pour de bon. Dieu vous a assigné à cette famille non pour vous fondre, mais pour transformer. Non pour cacher, mais pour briller. Non pour répéter l'histoire, mais pour la réécrire. Et bien que cela soit douloureux, que la trahison pèse lourd, que la jalousie pique, sachez ceci, Dieu restaure déjà ce qui était perdu. Il soulève le voile, il élève sa voix et il prouve à travers votre vie qu'aucune malédiction n'est plus forte que son alliance. Votre esprit est devenu un miroir qu'il ne pouvait ignorer, révélant leur réticence à évoluer. C'est pourquoi votre élévation les offense. Vous avez été sculpté pour refléter la gloire, placée stratégiquement comme réponse céleste à un problème ancien dans votre lignée. Et l'opposition que vous affrontez n'est que la confirmation de la mission que vous portez. À la fin, ce qui a été volé sera restauré, ce qui était caché sera révélé et ce qui était brisé sera guéri. Car le Dieu qui vous a appelé est celui qui combat pour vous. Certaines des attaques les plus douloureuses que vous affronterez ne viendront pas d'un étranger. Elles viendront de ceux les plus proches. Ceux qui connaissent votre cœur, qui souriez à votre visage, partagez vos repas et prétendez vous aimer tout en complotant secrètement votre chute derrière des portes closes. Vous n'avez jamais été comme eux et au fond, ils le savaient. Vous ne marchiez pas dans les ragots, vous marchiez dans la grâce. Vous ne maudissiez pas, vous bénissiez. Vous ne poursuiviez pas les mêmes ambitions, ni n'agissiez avec les mêmes intentions. Cette différence, cette distinction divine est ce qui vous a fait une cible. Ce n'était pas votre richesse, votre statut ou vos mots. C'était la lumière que vous portez. C'était votre but qui a provoqué leur envie. Et ainsi, les complots ont commencé. Conversations auxquelles vous n'étiez pas invité. Mensonges tissés en silence. Héritage redirigé, droit de naissance volé. Cela s'est passé quand vous étiez encore enfant. Certains si subtils que vous n'avez réalisé ce qui était pris que maintenant. Certains quand vous étiez trop jeune pour vous défendre, bénédictions légales détournées. Noms effacés discrètement de documents d'héritage, droits assignés par influence forgée, promesses réécrites en secret. Ce qui semblait une négligence était en fait une orchestration. Mais Dieu a vu chaque trait de plume dans l'ombre. Et maintenant la vérité émerge et la justice aussi. Mais entendez clairement, Dieu n'est pas aveugle. Il n'est pas sourd aux murmures dans les pièces sombres. Il n'ignore pas les bénédictions légales destinées à vous, les promesses interceptées ou la douleur endurée en prétendant que tout allait bien. Non, Dieu a tout vu. Et pendant que vous teniez à votre paix, refusant de combattre le feu par le feu, il rassemblait la vérité comme des preuves. Et maintenant il est prêt à la révéler. Deutéronome 29 verset 29 nous dit, « Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à jamais. » Le temps du secret est fini. Les masques tombent, les complots sont exposés. Cette vérité que vous désirez tant va surgir non pour humilier, mais pour libérer. Et oui, cela fera mal. La trahison piquera, les visages impliqués choqueront peut-être. Mais Dieu ne révèle pas pour détruire, il révèle pour racheter. Vous pouvez marcher dans l'amour même quand la vérité est amère, car vous comprenez ce qu'ils ignorent. Ils ont agi par ignorance. Comme Jésus l'a dit sur la croix, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23 verset 34. C'est pourquoi vous pouvez pardonner sans vous perdre. Pourquoi vous pouvez parler de paix? Car vous voyez avec des yeux spirituels, vous savez que la guerre n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les ténèbres spirituelles. Éphésiens 6 verset 12. Vous avez reçu la grâce de porteur de la compassion même pour ceux qui ont essayé de vous écraser. Mais ne vous y trompez pas, le discernement n'est pas de la cruauté. L'amour ne signifie pas accès. Le pardon ne donne pas permission de continuer à blesser. La Bible est claire. Dans Matthieu 12 verset 33, un bon arbre porte de bons fruits. Et quand quelqu'un vous montre constamment qu'il est, croyez-le. Arrêtez d'appeler poison un remède juste parce qu'il vient dans un emballage familier. Arrêtez de vous accrocher à des liens que Dieu a exposés comme corrompus. S'ils vous montrent leurs fruits, c'est pour une raison. Si votre paix est perturbée en leur présence, ne l'expliquez pas. Si l'Esprit Saint sonne l'alarme, ne le taisez pas par sentimentalisme. Vous ne pouvez continuer à nourrir d'insights spirituels, ce qui les traite comme des ragots. Vous ne pouvez donner accès sacré à quelqu'un qui vous voit comme une menace. Cette amitié, cette relation, ce lien familial, s'il est bâti sur manipulation et trahison, il est temps de poser des limites. Dieu ne vous demande pas de les haïr.
Il vous demande d'arrêter de jeter vos perles au pourceau. Matthieu 7 verset 6. Ce n'est pas le moment d'être aveugle au schéma. Si rien ne change après la révélation, alors le discernement était gaspillé. Dieu ne vous a pas montré leur vrai cœur pour que vous retourniez prétendre. Il l'a montré car il vous appelle plus haut. Il ajuste votre cercle. Il est pur. Vos connexions et oui, il restaure tout ce qui était volé. Laissez la vérité venir. Laissez les masques tomber et gardez votre cœur pur. Le jour vient où la parole sera rare sur la terre. Approchez-vous de Dieu maintenant tant que vous pouvez cacher sa parole dans votre cœur. Car la famine spirituelle monte. Car pendant qu'il complotait votre chute, Dieu planifiait votre ascension. Tout ennemi ne porte pas un visage d'étranger. Certains portent votre nom de famille. Certains s'asseyaient à votre table. Certains vous connaissent depuis la naissance et ne supportent toujours pas de vous voir grandir. Les Écritures ne maquillent jamais cette vérité. Jésus lui-même a dit dans Matthieu 10 verset 36, « Les ennemis d'un homme seront les gens de sa propre maison. » Laissez cela s'imprégner. L'opposition la plus grande dans votre vie peut venir non de l'extérieur, mais de votre lignée. Non parce que vous avez mal agi, mais parce que vous avez choisi le bien. Parce que vous portez quelque chose de différent, parce que vous avez osé entrer dans le but pendant que d'autres restaient dans les schémas. Vous êtes devenu une menace dès que vous avez choisi la lumière sur les ténèbres. Le but sur la passivité, l'obéissance sur la popularité. Et quand la faveur de Dieu s'est posée visiblement sur votre vie, quand les gens ont commencé à vous honorer, vous respecter, parler bien de vous, ceux qui souriaient à votre visage ont commencé à comploter dans votre dos. Ils n'applaudissaient pas votre progrès. Ils ne supportaient pas votre élévation. Non parce que vous leur avez fait du mal, mais parce que votre percée leur rappelait ce qu'ils refusaient de devenir. Ils haïssaient le miroir que vous tendiez sans même le savoir, juste en étant qui Dieu vous a appelé à être. Et oui, vous avez été trop proche, trop ouvert avec des gens aux intentions impures. Vous les appeliez famille, vous les appeliez amis. Vous leur donniez votre vision, vos rêves, vos vulnérabilités. Mais ils n'honoraient pas votre histoire. Ils récoltaient vos secrets, non pour soutenir, mais pour saboter. Et tout le temps, ils ne vous célébraient pas. Ils vous étudiaient non pour honorer, mais pour imiter et contrôler. Mais Dieu a tout vu. Il vous a laissé entendre le murmure derrière le mur. Il vous a laissé capter le regard froid quand il pensait que vous ne regardiez pas. Il vous a laissé sentir le basculement, l'épaule froide, les piques passives-agressives, les compliments ambigus, car le temps de prétendre est fini. Vous n'étiez pas prêt à le voir avant. Vous auriez réagi violemment. Vous l'auriez géré dans la chair plutôt que dans l'esprit. Mais maintenant, vous avez mûri. Maintenant, vous pouvez porter la révélation avec grâce. Maintenant, vous reconnaissez la trahison sans être amer. C'est pourquoi Dieu a attendu pour révéler. Voyez, quand l'ennemi ne peut détruire votre destin, il vous en distraira. Il suscitera du drame là où vous deviez vous sentir en sécurité. Il armera la familiarité pour planter des graines de doute. Mais Dieu dit dans Jean 10 verset 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. » C'est la saison où vous entrez maintenant. Non seulement survivre, mais vivre. Non seulement exister, mais entrer dans la plénitude de votre appel. Et oui, cela signifie laisser derrière de vieux systèmes, de vieux cycles. Et oui, même certaines personnes, vous avez dépassé la boîte où ils essayaient de vous garder et ils sont mal à l'aise car ils ne s'attendaient pas à ce que vous en sortiez. Mais écoutez, leur problème avec votre progrès n'est pas votre fardeau. Vous aviez un choix et vous avez fait le bon. Vous avez choisi la guérison. Vous avez choisi Dieu. Vous avez choisi de monter et ils vous haïssent pour cela. Non parce que vous les avez blessés, mais parce que vous avez exposé leur refus de changer. Les gens sont avec votre croissance jusqu'à ce qu'elle menace leur zone de confort. Le moment où votre élévation les fait se sentir laissés pour compte, ils passent d'amis à ennemis. Pas tous ceux qui marchaient avec vous étaient pour vous. Et maintenant Dieu laisse cela clair. La douleur est réelle mais la protection l'est aussi. Dieu vous garde dans cette transition. Il ferme des portes que vous étiez trop loyaux pour fermer vous-même. Il brise des liens bâtis sur manipulation et il vous donne la force d'avancer sans excuse. Alors, ne laissez pas la culpabilité vous lier à ce que Dieu a exposé. Ne laissez pas l'histoire vous aveugler au fruit. Si le cœur est empoisonné, le fruit dira la vérité et vous ne pourrez plus ignorer ce que vous voyez.
Vous n'étiez pas appelé à maintenir la paix avec la dysfonction. Vous étiez appelé à briser les cycles, à vivre abondamment, à monter, même si cela offense ceux qui stagnent. Et pendant qu'ils complotent, Dieu promeut. Pendant qu'ils murmurent, Dieu vous élève. Pendant qu'ils résistent, Dieu restaure. Alors, marchez avec audace, aimez avec ferveur, discernez avec sagesse et ne diminuez jamais votre lumière pour que d'autres se sentent à l'aise dans leurs ténèbres. Car c'est votre saison non de rétrécir mais de briller à la fin. Tout ce que vous avez enduré, chaque murmure dans votre dos, chaque trahison cachée, chaque moment de rejet de ceux plus proches mène à cette vérité, vous n'êtes pas le problème. Vous êtes là. Réponse. Vous n'étiez jamais destiné à vous fondre. Vous étiez destiné à interrompre le schéma, à briser les cycles de tromperie, de dysfonction et d'aveuglement spirituel. Dieu n'a pas exposé les ténèbres dans votre famille pour vous écraser, mais pour confirmer qui vous êtes et vous commissionner en avant. Cette parole n'était jamais juste sur la jalousie de votre sœur ou les complots de parents. C'est sur votre mission. Vous avez été choisi pour porter la lumière, même si elle met les autres mal à l'aise. Et maintenant que la vérité a surgi, vous n'êtes pas appelé à la combattre avec vengeance, mais à répondre avec maturité, sagesse et discernement divin. C'est votre temps de monter en autorité, non de rétrécir. En peur, de rester au cœur doux, mais à l'esprit d'acier, de pardonner sans donner accès, de marcher dans l'amour, mais aussi dans la vérité. Vous avez vu le fruit, vous avez entendu l'esprit et vous savez maintenant au fond de votre âme que Dieu vous mène hors de la survie vers la signification. Alors qu'est-ce que cela donne dans la vie réelle? Cela signifie poser des limites saines, obéir à la poussée de l'Esprit Saint sans culpabilité, journaliser les révélations que Dieu vous donne. Prenez soin de votre santé mentale et spirituelle. Jeûnez, priez, déconnectez-vous des schémas toxiques. Bénissez vos ennemis en prière même quand vous saignez. Et surtout, refusez de diminuer votre lumière à nouveau. Car ce qu'ils ont essayé d'enterrer, Dieu l'utilise pour bâtir. Ce qu'ils ont essayé de taire, Dieu l'élève pour parler. Et ce qu'ils destinaient au mal, Dieu le tourne en gloire. Et rappelez-vous, l'ennemi ne joue pas. Chaque murmure, chaque retard, chaque complot n'était pas juste émotionnel. C'était une guerre spirituelle. Jean 10 verset 10 nous rappelle, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais vous n'êtes pas né pour défendre, vous êtes né pour vaincre. Et comprenez, le timing de cette exposition n'est pas aléatoire. L'ennemi envoie du drame avant le destin. La distraction précède toujours l'élévation. Mais maintenant que vous voyez clair, vous ne manquerez pas votre moment. Avant d'entrer dans cette prière, prenez une profonde inspiration et calmez votre esprit. Tout ce que vous venez d'entendre, chaque mot, chaque vérité, n'était pas une coïncidence. C'était une convocation divine. Maintenant est le temps de l'ancrer en prière, de le sceller en présence de Dieu et de laisser son esprit laver chaque blessure, chaque question, chaque poids. Prions ensemble. Père Céleste, nous venons devant toi aujourd'hui les cœurs grands ouverts, debout dans les suites de la vérité révélée et pourtant plein d'espérance en le Dieu qui rachète. Seigneur, merci d'avoir tiré le voile. Merci d'avoir exposé ce qui était caché, non pour nous humilier ou nous briser, mais pour nous libérer et confirmer ton appel sur nos vies. Père, nous te remercions car aucun mensonge, aucune trahison, aucun complot de l'ennemi ne peut défaire ce que tu as déclaré sur nous. Tu es le Dieu qui voit tout, chaque mot murmuré, chaque bénédiction volée, chaque sourire masqué. Et aujourd'hui, nous te donnons gloire d'être celui qui combat pour nous-mêmes. Quand nous sommes trop fatigués pour lever la main, tu es notre défenseur, Seigneur. Nous relâchons chaque blessure infligée par la famille, chaque trahison, chaque moment de déshonneur, chaque fois où nous avons été mal compris, chaque fois où nous avons été ciblés simplement pour briller de la lumière que tu as placée en nous, nous. Pardonnons à ceux qui ont agi par ignorance, insécurité ou aveuglement spirituel. Nous les relâchons non parce qu'ils le méritent, mais parce que nous refusons de porter plus longtemps le poids de leurs actes. Esprit Saint, aiguise notre discernement. Aide-nous à reconnaître le fruit, non la façade. Donne-nous la force de marcher dans l'amour sans perdre nos limites. Aide-nous à ne pas confondre accès et pardon et à ne pas taire la vérité au nom d'une paix fausse. Entraîne nos esprits à discerner et répondre non dans l'amertume, mais dans la sagesse. Dieu, pour chaque bénédiction volée, pour chaque héritage détourné, pour chaque opportunité enterrée sous le poids de la manipulation, nous déclarons restauration maintenant au nom de Jésus.
Ta parole en Amos 9 verset 14 promet que je ramènerai mon peuple de la captivité. Ils bâtiront les villes ruinées. Laisse la justice divine couler comme un fleuve. Dans nos vies, laisse la vérité monter et nous rétablir. Père, guéris les endroits en nous qui pleurent encore. Restaure notre joie, renforce notre confiance. Montre-nous qui nous sommes à nouveau, non basés sur ce que les autres ont dit ou fait, mais sur ce que tu as déclaré dès le début. Rappelle-nous que notre appel n'est pas annulé par le conflit, notre valeur n'est pas diminuée par le rejet et notre avenir n'est pas otage du passé. Nous déclarons que c'est une saison d'élévation, non de stagnation, une saison de reconstruction, non de retraite, une saison où le but émerge de la douleur. Et en nous restaurant, Seigneur, utilise-nous, utilise notre histoire, nos cicatrices et même notre silence pour bénir ceux qui souffrent en silence. Merci de nous avoir assignés à briser les cycles. Merci de nous faire confiance pour porter la lumière. Merci de combattre pour nous-mêmes dans l'ombre. Et merci de nous rappeler qu'aucune malédiction ne peut surpasser ton alliance. Au nom puissant et incomparable de Jésus. Amen. Merci d'avoir partagé ce moment sacré avec moi. Si ce message et cette prière touchent quelque chose de profond en vous, ne scrollez pas simplement. Commentez. La vérité cachée sera révélée. Amen. Que cela soit votre déclaration d'accord. Souvenez-vous, Dieu révèle pour racheter et votre ascension commence maintenant. Si ce message a parlé à votre esprit, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre la vérité. Votre percée pourrait être la clé de la leur. À la prochaine. Restez fort, restez discernant et ne diminuez jamais votre lumière. Que Dieu vous bénisse.